bonsoir à toutes. Comme nous allons travailler avec le produit, je vous propose en fait au début suivre et après si vous avez des questions, je laisse un peu de temps à la fin pour vous répondre. Peut-être des petites serviettes aussi, ça peut être utile. Et je vous explique un peu mon concept de Co-Face Fitness. Donc, Face Fitness, ce sont des exercices pour la posture, pour le cou et pour toutes les zones du visage. Et nous avons aussi d'autres techniques, par exemple avec les outils comme, on utilise souvent les doigts, comme ce soir, parfois les cuillères, parfois les ventouses, spécialement conçues pour le visage. Et l'idée, en fait, c'est do it yourself. Donc, en fait, moi, j'anime des masterclass pour que vous pourriez faire ça après à la maison toute seule, ce qui est pratique. Vous n'êtes pas dépendant d'une esthéticienne ou vous ne devez pas aller quelque part pour vous faire un soin de visage. Vous êtes votre propre esthéticienne, en fait. Donc, je pense que nous allons pouvoir commencer. Pour un bon massage, bien évidemment, lavez vos mains aussi, mais je pense que nous avons tellement l'habitude déjà que on le fait automatiquement tout le temps. D'abord, nous allons en fait détendre les mains parce que en fait, comme on travaille beaucoup sur l'ordinateur et tout ça, on a la tendance d'être un peu trop dur avec notre visage et de pousser un peu trop fort. Et moi, mon méthode, il est vraiment très très doux. Donc, on fait très attention pour uniquement lifter, lisser, mais on regarde tout le temps qu'il n'a pas la peau qui se détend ou il n'y a pas de poche qui se forme à côté, tout ça. Donc, je vais vous montrer. Nous allons commencer, en fait, on va juste détendre les bras comme ça, les mains, faites ça. On peut faire aussi des mouvements comme ça. Vous pouvez détendre tous les doigts une par une. Ou comme ça. En fait, vous poussez un peu. Votre main aussi. Et donc, il y a deux choses pour lesquelles vous devrez surveiller un peu pendant votre massage. Donc, c'est les mains, qu'ils ne deviennent pas trop crispées. Et deuxième chose, il ne faudrait pas sentir que vous vous faites mal à la nuque. Ou que vous devenez un peu comme ça et vous essayez de faire à tout prix et tous les mouvements. Donc on va contrôler tout ça. Normalement, on a en fait le menton parallèle au sol, le sommet du crâne parallèle au sol, on est assis, les épaules elles sont détendues comme ça et on est assis et on travaille notre cou et notre visage. Donc je vous invite donc de prendre votre masque, on va voir comment on applique déjà une masque. Moi, en fait, à la base, je mets beaucoup de produits parce que j'ai déjà la peau sèche, comme beaucoup de Parisiennes d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup de produits pour que, notamment, ça glisse bien. Effectivement, ça peut être aussi une huile. Si vous n'avez pas de vrai masque à la maison, ça peut être une huile. Donc, vous appliquez ça un peu partout. Comme ça. Et sur le cou aussi. Parce que le cou, ce qui est important de savoir, c'est que le cou, c'est comme un pont entre le corps et le visage. Et en fait, tout ce qui se passe dans le corps, la rétention d'eau et le gonflement et tout ça, ça arrive après sur le visage aussi. Et comme la peau sur le cou est très fine, en fait, le cou a besoin qu'on fasse des masques et tout ça. Donc devant, on ne va pas toucher parce qu'il a du thyroïde, mais vous pouvez un peu le masser comme ça. Et sur le côté, vous pouvez appliquer comme ça. On essaie de ne pas détendre la peau. Et sur le visage, en fait, on applique toujours comme ça. Toujours en lifting. Surtout pas comme ça, ni comme ça, que ça descend après. Vraiment le lifting. On reste tout le temps haut. Donc sur le front, on peut lifter comme ça. On va faire la même chose après.
quand on fait notre petit massage. Et surtout, regardez que vous mettez beaucoup de produit pour que ça glisse bien. Quand on fait un mouvement comme ça devient un peu collant. Ça, c'est bon pour reproduire les cellules de... Donc, on applique notre masque ici aussi, sur les lèvres supérieures, parce qu'ici aussi, la peau est très très fine, quasiment comme pour les paupières. Et moi, on peut mettre sur les paupières aussi, donc je mets un peu partout pour profiter. J'ai pris vraiment beaucoup de masques. Donc, nous allons commencer donc, par le cou. En fait, on essaye de activer notre système lymphatique parce que qui s'en charge en fait d'éliminer tous les déchets de notre corps. Donc, en fait, on va masser comme ça. On prend les doigts au-dessous de l'oreille en fait. On fait 5 petits mouvements comme ça pour que le reste de l'activité en fait, pour que le lymphe fonctionne bien. On peut faire 5 fois comme ça et de l'autre côté. Et comme je vous ai dit, en fait, ici devant, vous pouvez avancer vers le haut. Mais faites attention de ne pas trop faire ça comme je faisais là. Et maintenant, on va essayer aussi d'étirer un peu le cou. Donc le mouvement, il est comme ça. Parce que j'imagine que vous avez aperçu, parfois il y a des personnes mûres, notamment des femmes mûres, qui ont des traits verticales ici. Ça s'appelle le muscle du platisme en fait. Et avec le temps, parfois, il devient très tendu. Donc ça, ce mouvement, il s'agit d'étirer et d'étendre ce muscle de platisme. Faites comme ça en fait. Celui du bas, il glisse vers le bas. Et celui de haut, il ne bouge pas énormément. Un peu de l'autre côté. Pareil, celui de haut, il ne bouge pas trop. Celui de bas, il glisse vers le bas. Vous sentez bien que le cou il est bien long. Maintenant, nous allons travailler l'ovale du visage, qui est une zone très importante. D'abord, on va commencer par les muscles au-dessous de la langue, qui en fait qui s'en chargent du double menton. Donc pour le faire, en fait, on va sortir un peu la langue. Vous allez sentir que ça crée une sorte de mini creux ici. Et après, on prend les index en crochet et on masse. Si je vous montre, je ne peux pas parler en même temps. Ça. Maintenant, on garde l'index en crochet et on va masser l'ovale, donc du milieu du menton jusqu'au cet os-là. On va s'arrêter ici. On ne va pas aller jusqu'à l'oreille. On va s'arrêter ici, comme ça. Je sens que je n'ai pas assez de masque, donc je remets. Et aussi, vous faites attention, en fait, quand vous sentez que ça commence à créer des poches et tout ça, en fait, vous ralentissez votre rythme. Vous allez plus lentement. Vous êtes en fait comme un sculpteur de votre visage, donc vous faites très très attention. On a un seul visage et il est très précieux. Donc en fait, vous pouvez garder avec un main le menton à la place et vous avancez comme ça jusqu'au l'os. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, c'est plus simple de garder l'autre. 1, 2,
3, 4, 5. Vous voyez, le contour se dessine bien. Et aussi, on va finir à lisser un peu toute cette zone-là. Donc, vous prenez, en fait, vous rebat dans une façon que l'index, il reste un peu en haut de cette ligne de menton et les deux autres doigts un peu vers le bas. Et vous glissez comme ça, très très lentement. Et vous descendez sur le côté du cou. Là, si vous sentez que ça crée des poches et tout ça, vous pouvez aller un peu plus lentement. Vous pouvez aller aussi pas par pas comme ça. Si par exemple vous avez une peau assez mûre et elle marque très très lentement, mais vous faites pas ça quoi, surtout pas. Donc très 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 doucement, avec beaucoup beaucoup d'attention. Oui, donc maintenant nous allons travailler le sillon nasolabial et les coins des lèvres qui pour certaines personnes comme moi vont un peu vers le bas avec le temps. Donc on va détendre le muscle de la bouche. Pour le faire, en fait, on va ouvrir un peu la bouche. Et on glisse avec le doigt vers le haut, mais pareil, on regarde que ça marque nulle part. Vous pouvez aussi travailler un peu plus ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de muscles qui arrivent dans cet endroit-là. C'est pour ça, c'est une zone qui est tendue et surtout qui marque assez vite. Maintenant, nous allons détendre le muscle masséter, donc le mâchoire. Pour le faire, en fait, c'est un muscle qui se trouve ici. Voilà, vraiment pas sur le joue, mais sur le côté. Donc, il ne faut pas aller vers le joue, il ne faut pas aller vers les paupières surtout. Donc, pareil, on ouvre la bouche pour détendre. On glisse vers le bas. Mâchoire, c'est un grand problème pour beaucoup de parmi nous, et surtout pour les gens qui ont la tendance de crisper les dents. Donc vous sentez que c'est une zone qui est très tendue. On peut aussi prendre les mains comme ça. Glisser vers le bas, jusqu'au aval. Maintenant, nous allons travailler un peu les lèvres. Les lèvres, il faut voir que vous avez mis assez de masque surtout. Je réapplique un peu. Et nous allons dessiner les lèvres. Nous avons aussi des gens qui nous suivent, qui sont hommes. Donc, bonsoir Fabrice. Donc, on fait comme ça. On glisse un peu. Vous pouvez aussi faire la lèvre du bas. Donc, vous mettez un peu la langue pour détendre cette zone. Et maintenant, nous allons détendre le menton, parce que le menton garde souvent tendu comme ça. Donc, vous mettez vos pouces ici en dessous et vous glissez très lentement. Ici, il faudra faire attention de bien glisser au milieu et pas surtout pas les coins des lèvres. Le menton, il est ici, cet endroit-là. Donc, vous faites 5 à 10 fois.
vous faites plus lentement. Vous pouvez mettre aussi l'autre main directement dans le sillon nasolabial en fait. Maintenant le nez. Donc le nez, vous allez chercher les deux trous qui sont à côté des narines et vous les passez. Et maintenant, en fait, ici aussi, il y a plein de muscles qui arrivent ici. Donc souvent, ça marque et ça accentue le sillon nasolabial. Donc en fait, vous allez glisser d'ici vers le bas. Sur le contour du nez et en regardant de faire un nez tout mince. Vous allez voir le nez. Merci pour vos compliments et vos cœurs. Ça me fait très plaisir. Vous voyez, j'ai un nez tout mince là. Donc on glisse. Et aussi sur le côté. Donc pour ça, en fait, dans un premier temps, c'est bien de garder peut-être votre nez au milieu pour qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Donc vous gardez et avec l'autre main, vous massez ici. Comme ça. De l'autre côté aussi. De toute façon, dans un premier temps, vos premiers massages, quand vous voulez répéter toute seule, vous faites très très lentement et vous faites plutôt attention et vous faites plutôt un endroit à la fois. Pas sur les deux côtés. Je vous montre, moi je fais comme ça, les deux. Oups. Comme ça va plus vite aussi. Donc maintenant les tempes, ça c'est très important parce que en fait quand on se fait un super lifting quand on lift les tempes. Il faut savoir aussi que si vous allez laver prochainement vos cheveux, tous ces mouvements des tempes et du front, vous pouvez aller vraiment dans le cuir chevelu. Ça va aussi, ça va activer. Et en fait, les muscles, ils s'accrochent ici au milieu. Le front ne se termine pas vraiment ici. Donc, bon, moi je ne le fais pas ce soir, mais vous pouvez essayer. Donc, on garde la main comme ça, on glisse pour le tempe. Ou même comme ça on gardait. Le temple c'est ici. Donc on lift vers le haut, surtout sans détendre les paupières. Parce que les paupières c'est quasiment que la peau, donc c'est très très important d'être très 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 attentive avec cette zone-là. Ou sur les deux côtés. On se fait un petit lifting de coin des yeux. Oh, top Marion, je suis contente de voir mes élèves et mes clientes aussi en ligne en même temps. Et maintenant, sourcils, en fait, si vous avez la tendance un peu comme moi de froncer ici, on peut pulser un peu comme ça. Pour détendre cette zone-là, c'est une déformation qui vient avec le temps. Là, on va secouer un peu la main parce qu'on a travaillé beaucoup et d'habitude, on est très très dur avec le front. Surtout quand on aura travaillé déjà. Et donc, le front, c'est comme ça. Donc, normalement, ça doit bien glisser. Donc, aucune ride se forme. Comme ça. Les deux mains ensemble, c'est comme ça. Vous voyez, je glisse. C'est un pur plaisir. Les gens qui ont une asymétrie comme moi, vous pouvez faire un passage en plus sur le côté qui est asymétrique.
Et maintenant, ce muscle entre les sourcils, là, qui est souvent assez tendu, vous prenez pareil les index en crochet et vous les écartez comme ça. Si vous avez ici, vous savez, souvent on a un petit trait ici, donc pareil, vous le glissez vers le haut. Vous pouvez tenir le front pour que ça ne marque pas. Et ça détend aussi, parce que ce sont des muscles dépresseurs. Le muscle entre sourcils, ça s'appelle le muscle de la responsabilité. Donc quand on les détend, on se sent tout de suite détendu. Et après, vous pouvez juste finir, en fait, pareil, par le... En fait, vous laissez tout. On faisait au début. Et vous repassez un peu le front, les tempes. Le nez. Et le menton. Et vous pouvez faire ça aussi encore une fois là. Quand on a mis un doigt en haut, l'ovale. Je montre séparément un peu les yeux. Donc les yeux, moi je le conseille de faire une pressothérapie dans le sens de la lymphe. Donc les lymphes, en fait, ils vont toujours du centre vers l'extérieur. En fait, les lignes lymphatiques sur tout le visage, ils vont ici, après ici, et après le grand collecteur, il est ici. Donc en fait, idéalement, vous travaillez les yeux du centre vers l'extérieur en bas et du centre vers l'extérieur en haut. Donc, je vous montre. C'est bien d'utiliser quand vous mettez votre contour des yeux habituel auxiliaire parce que la pression est moins forte, hein, comme ça. Mais si vous faites ce massage une fois par semaine, vous pouvez aussi mettre plusieurs doigts à la fois, mais très très doucement. Hein. On ne détend rien, vraiment sur la zone. Et aussi. Au-dessous du sourcil, on regarde de ne pas détendre la sourcil comme ça. Vraiment, on fait très attention. C'est pour ça que je vous ai demandé de le faire devant un miroir. Moi-même, je fais devant mon caméra, mais c'est pour vos compliments. C'est vraiment une technique en fait que j'ai appris en Russie. Et c'est vraiment efficace dans le sens qu'il prend en compte tous les muscles de la mimique du visage. Il a rien de hasardeux. Donc j'ai la confiance quand je vous donne cette technique-là. Aussi, vous pouvez un peu masser la paupière supérieure avec vos pouces. Donc en fait, vous trouvez l'os et vous massez sous l'os. Pas vraiment sous le sourcil, mais sous l'os. Vous faites quelques pressions comme ça, pareil, vous ne détendez pas. Faites très attention. Un peu drôle devant la caméra, mais ça permet de bien ouvrir les yeux. Pareil, vous faites 3 à 5 tours. Et donc là, normalement, vous vous sentez détendu. Bon, le visage, il est un peu lifté, un peu lissé. Et c'est plutôt agréable. Donc, ce type de massage, écrivez si vous voulez vos questions. Et surtout, bon, il faudra qu'on s'en débarrasse de cette masque. Je vais vous montrer comment l'enlever. Idéalement, en fait, on prend les serviettes ou quelque chose comme ça, les serviettes en papier. Et dans un premier temps, un produit qui est épais comme ça, on essaye de l'enlever déjà avec un papier et pareil sur place. On ne va pas détendre le visage, on ne va pas essayer de le laver vers le bas, tout ça. On met le papier, on pousse un peu, et le produit s'enlève. Et après, on va le laver avec un produit. On ne fait rien de brusque. Pareil, le cou.
Oui, vous pouvez demander des questions. Vous pouvez le faire à tout moment. Alors, elle a demandé. On peut le faire à tout moment. Ce sont aussi des bonnes lignes lymphatiques pour appliquer par exemple votre crème. Mais il faudra juste voir que quand vous le faites le soir par exemple, bon, il faudrait le faire 1 ou 2 heures avant de vous coucher quand même pour ne pas trop exciter le système nerveux et tout ça. Le matin, ce qui est pratique, c'est que comme ça, on est belle pour toute la journée. Moi, je conseille, oui, ça j'ai voulu vous dire aussi, mais j'ai attendu le fin pour ça. Moi, je vous conseille de le faire une seule fois par semaine. Parce que en fait, pour les visages minces comme le mien et comme la majorité des Françaises, en fait, avec le temps, on perd un peu la masse du visage. Donc, on a le risque de devenir un peu trop mince. Et comme elle est quand même, c'est un massage relativement quand même fort et agressif, moi je conseille de le faire une fois par semaine, pas plus. Et ça vous donne déjà un très bon effet, mais c'est ce que vous pouvez faire tous les jours, c'est que vous appliquez votre crème comme ça, comme on en a vu, dans le bon sens. Le problème avec les crèmes, c'est qu'ils s'usent vite. Donc, vous allez peut-être avoir 1 minute ou 2 minutes pour les appliquer. Donc, un seul passage. Mais c'est déjà bien de le faire parce que, bon, la crème, normalement, on l'applique et le matin et le soir. Et ça permet déjà d'avoir les bons gestuels. Parce que d'habitude, les gens, quand ils appliquent quelque chose, surtout pour le démaquillage, bon, elles ont la tendance d'aller vers le bas. Il faudrait toujours lifter. Donc voilà, mais pas un massage très très fort. Ce type de massage, ça vous prendra, une fois quand vous maîtrisez, ça vous prendra 10 à 15 minutes, pas plus. Moi, je sais pas, vers l'intérieur du visage, ça veut dire quoi, comme ça? J'ai pas d'avis, mais ça me paraît bizarre. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je voudrais vous souligner. Moi, je prends de l'eau parce que j'ai hyper soif. J'imagine que vous aussi, parce que avec l'activation du système lymphatique, d'habitude, on a tout de suite soif parce que le lymphe commence à travailler sur les déchets. Il faudrait boire aussi avant le massage. Et pendant le massage et après le massage, parce que comme ça, le système lymphatique peut bien éliminer les déchets. Et surtout, les déchets, souvent, c'est le gonflement. Parce qu'après, passer 30 ans, 35 ans, on gonfle un peu tout. Et tous ces trucs-là bizarres, bon, ce sont des toxines. Donc, il faudrait bien les éliminer. Oui, Marion, écris-moi ce que tu veux dire vers l'intérieur, je comprends pas. Ouais. Des temps vers le milieu du visage. Non, moi, je crois pas du tout dans ça. Moi, j'ai jamais appris un truc pareil, ça me paraît bizarre. Moi, c'est ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de techniques que moi, je trouve qui sont très, très dures pour le visage. Donc, moi, je vous dis vraiment d'étendre les mains, plutôt aller très très lentement pour bien regarder toutes les zones à côté. Si besoin, vous gardez, vous faites très très attention et pas vous faire mal. C'est comme si votre visage c'était un rouleau de dentelle très 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 fragile. Vous faites très attention. Merci pour le compliment. C'est très très bien parce que ça permet, honnêtement, avec l'âge, la petite cerne, j'avais montré en fait, dans le sens de lymphe, donc comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur en pressothérapie. Aussi, tous ces trucs qu'on a vus là, le crochet et tout ça, vous pouvez faire tous les jours aussi. Celles qui ont des problèmes avec l'ovale, c'est vrai qu'avec l'âge, de toute façon, on a tout un peu... Bon, il faudrait faire attention, mais un joli ovale de visage, ça dépend surtout de votre posture. Donc, il faudrait surtout regarder comment vous êtes assise et tout ça. C'est pas... Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, on est toujours un peu comme ça. Et après...
Le double menton, bonjour. Oui, il faudrait plutôt faire attention, plutôt faire moins que plus à la maison, mais surtout prendre les bons gestuels, les bons produits aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai une peau sèche. Les masques comme ça, je peux facilement faire 3 ou 4 fois par jour. Hein. Et si vous ne voulez pas avoir des petites rides et tout ça, bon, ce qui aide le plus, c'est le masque. Parce que bon, celles qui ont après 40 ans, après 45 ans, celles qui ont vraiment une peau très peu élastique, c'est aussi un problème d'hydratation et de nutriments. C'est pas uniquement un problème de mauvaise... bon, il faut bien regarder que vos produits ils nourrissent bien votre visage aussi. Donc, un maquillage particulier, moi je conseille le moins de maquillage possible, même si parfois c'est difficile. Parce que bon, dans le maquillage, moi je suis très bio et tout ça. Dans le maquillage, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas très très bons pour la peau. Tout le parfum et tout ça, bon, ça sèche. Les poches sous les yeux, c'est un problème de lymphe. Moi, j'ai aussi une tendance de ça. Donc, surtout, faites attention. Il a beaucoup de raisons. Faites attention à votre style de vie. Par exemple, il faudrait voir à quelle heure vous buvez le soir avant de vous coucher. D'habitude, c'est déconseillé. Bon, après le dîner, il ne faudrait pas trop boire, par exemple. Regardez ce qui fait que vous avez moins la poche. Ce qui aide, c'est le drainage lymphatique. Donc, vous faites ce type de pulsation. Mais le problème lymphatique, en fait, ça vient de votre corps. Il faudrait faire des techniques de drainage lymphatique aussi pour le corps. Parce que le visage, c'est juste le reflet de ce qui se passe partout dans la circulation. C'est ce que je vous ai dit au début. Que le cou, c'est un pont entre le visage et le corps. Et en fait, ça circule et ça se voit sur le visage. Une marque de cosmétiques bio, bon, j'aime bien changer tout le temps. Je regarde quasiment toutes les marques. Bon, j'ai même des marques des pays de l'Est et tout ça. Je ne sais pas vous dire, bon, chez Oh My Cream, dans les endroits comme ça, il y a quand même une assez belle sélection. Surtout, en fait, plus important que marque en particulier, c'est que vous sachiez, en fait, votre type de peau. Il y a des méthodes de tests pour déterminer ça. Et en fait, par exemple, quand on a des boutons, moi aussi j'ai un bouton ici. À l'époque, j'avais pensé que j'ai un peau mixte ou gras, mais pas du tout. J'ai une peau sèche, même si j'ai des petits problèmes parfois. Donc, il faudrait bien que si vous avez une peau sèche, que vous utilisez les produits adaptés aux peaux sèches. Et toutes les eaux micellaires, des choses qui sèchent trop la peau, ne sont pas pour vous, par exemple. Appliquer un nettoyant de visage type gel à rincer avec l'eau. Oui, type de gel à rincer, type gel par exemple, c'est plutôt pour la peau grasse ou mixte. Déjà, il faudrait voir ça. Marion, à mon avis, n'a pas une peau pour un gel, hein, mais bon. Comme ça, les produits comme ça. Vous faites un peu sur place, les mouvements circulaires, les gels, des choses à laver, comme ça, mais aussi pareil sur place et surtout pas vers le bas. Ici aussi sur place, après vous appliquez l'eau. Bon, quand vous appliquez l'eau, ça coule un peu vers le bas, c'est le seul moment. Et après, quand vous mettez le crème, on fait très attention de relifter. Mais les produits gel, les compagnies, oui, un peu des mouvements comme ça sur place. On regarde qu'est-ce qu'il a encore comme truc. Oui, il faudrait rester lucide, tester des choses différentes. Vous allez voir comment ça réagit sur votre peau. Non, eau micellaire, c'est uniquement pour moi, c'est uniquement la peau grasse. Peau sèche, soit une huile démaquillant qui sont très à la mode. Moi, personnellement, je ne les utilise pas trop parce que j'ai une tendance d'avoir les boutons quand même.
Ou sinon, moi, j'utilise surtout le lait et tout ça. D'habitude, c'est ça pour la peau sèche. Quelque chose d'hydratant. La peau sèche, en fait, il a peu de masse graisseuse sous la peau, donc elle a besoin d'être hydratée tout le temps. Et nous, par exemple, autant que j'ai vu mes clientes à Paris, comme l'environnement est très pollué et ça sèche tout le temps la peau, quasiment tout le monde a la peau sèche. Merci beaucoup. Moi, je vous conseille, bon là, si vous voulez revoir si vous voulez revoir ce live, par exemple, demain, où vous sentez que les moments sont encore frais, vous pouvez refaire la même chose demain soir, par exemple. Vous terminez de travailler, vous faites votre petit rituel. Au début, c'est bien de répéter un peu, mais faites un peu moins de répétitions que nous avons fait là. Faites juste le gestuel ou avec votre crème ou quelque chose comme ça. Et pratiquez 3 jours, 5 jours, comme ça, légèrement, pour que ça rentre. Merci beaucoup. Bébé crème ou CC crème, je ne sais pas, il faudrait voir selon votre type de peau. Il y a beaucoup d'articles, même sur le beauté test, il y a quand même beaucoup d'avis. Il faut chercher le bon produit. Mais plus que le bon produit, il faudrait aussi faire des exercices, des massages, des choses pour garder tout sur place. Les produits tout seuls ne suffisent pas. Moi, c'est ce que j'ai vu surtout, je vous en prie, moi, c'est ce que j'ai vu surtout sur mes clientes, que je trouve que les peaux sèches que j'ai rencontrées, elles n'utilisent pas assez la masque. Et surtout quand vous avez des petites rides, une tendance des bas de doigts, des petites rides, contour des yeux, ici, ça veut dire qu'il faudrait hydrater et nourrir plus. La peau mixte, oui, il faudrait voir. Moi, tous ces phénomènes de mode, je ne suis pas très partante en fait. Ah oui. Voilà, sur Beauté Test, il y a beaucoup de choses. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que c'est quand même un média indépendant. Donc, vous trouvez votre bonheur. Donc, bon, je vous remercie pour ce moment. Je remercie Beauté Test pour m'avoir invité. Et je vous dis à très bientôt.